Entre dans ton existence. Quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Ma cosa nostra, c'est le feu, c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelone. On est sur One Again TV, donc à l'occasion de rencontres urbaines à la salle Victor Jara. Donc aujourd'hui je reçois la star de la R&B, hein. Bien préciser, parce que c'est tout un problème de locution, même pour ceux qui ne connaissent pas bien. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, parce qu'après il faut R&B. Hein. Oui. Voilà. Et donc la star Amine. Et donc voilà, c'est un grand événement aujourd'hui sur le thème de la tolérance. C'est ça. Donc voilà. Ce que je voulais te poser comme question, on est dans une ville qui est au niveau ethnique, au niveau diversité et tout ça, on est gâté à Port-Blanc. Je pense que tu connais un petit peu notre ville ici dans le 6-9. Je te dirais un petit peu, j'ai fait pas mal en fait, de plateaux radio, d'événements, etc. Mais la ville en soi, c'est pas une ville que je connais. Ouais, voilà. Parce que toi, tu es de Aulnay-sous-Bois. Ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, moi à la base, je suis originaire de Casablanca, je suis né là-bas. Ouais, Daïbéda. Voilà, Daïbéda, exactement. Et ensuite, si tu veux, voilà, j'ai fait toute ma scolarité en France, depuis la maternelle. Et en fait, Aulnay, ça a été une partie de mon adolescence. Et c'est dans cette ville que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la musique. D'accord. Là, donc, je reviens sur ce thème, la tolérance, c'est la solidarité, la laïcité. Bon, la tolérance, ça attire d'autres mots, hein, au niveau de la rhétorique et tout ça. Est-ce que c'est des sujets difficiles à aborder aujourd'hui pour un artiste, aujourd'hui, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Je dirais pas que c'est un sujet facile à... En fait, la question, c'est pas est-ce que c'est un sujet facile à aborder, mais est-ce que c'est un sujet facile à transmettre, tu vois. Est-ce qu'il est facile à aborder? Oui, n'importe quel... Beaucoup de sujets sont faciles à aborder, même la tolérance, qui est quand même voilà, un sujet qui n'est pas non plus, qui déchaîne pas forcément les passions, parce que je trouve que être tolérant, c'est juste quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, à la base, on doit tous l'être. Donc c'est surtout, je pense que c'est le genre de débat qui est comme, si je puis dire, une piqûre de rappel, tu vois, pour nous tous, chacun d'entre nous, il ne faut pas oublier que voilà, on vit dans un monde où il y a des différences et dans lesquelles il faut accepter, et au lieu de renier ces différences ou de s'en écarter, c'est plutôt s'en approcher et essayer de comprendre. Tu vois. Et par exemple, les événements de Paris qu'on a vécu ces derniers temps, c'est un vecteur pour une nouvelle inspiration pour un artiste. Les artistes, ça va leur donner aussi une nouvelle inspiration pour eux, ça va les aider un petit peu à... Écoute, je sais pas, moi personnellement, je préférais m'inspirer voilà, qu'on n'ait pas à s'inspirer de ça justement, tu vois, parce que c'est des choses qui ne devraient jamais se passer. En réalité, je pense que voilà, malheureusement, c'est quelque chose de très grave ce qui s'est passé ces derniers temps, et ce qui forcément a des répercussions. Et voilà, j'espère simplement que les gens, les personnes, les gens peu informés ne font pas, voilà, ne mélangent pas les choses, comme on dit, tu vois. Et, mais je pense que chaque jour c'est une inspiration, tu vois, parce qu'on voit des choses tous les jours, et malgré que les événements ne soient pas des cas isolés, parce qu'il y en a un peu partout dans la planète, ce genre de malheur, comme on dit. Et voilà, moi j'essaie simplement d'apporter un petit peu de sourire, tu vois. Même on l'a vu, on voit dans ta musique est plutôt en sourire. Et puis mettre les gens bien, je pense qu'on en a tous un petit peu besoin, parce que la vie en elle-même est difficile, alors quand il y a des événements en plus, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, et je pense que c'est important de donner un petit peu d'air et que les gens se détendent un petit peu leur esprit et avoir un petit peu plus de réflexion. Bah justement, à propos de ta musique, donc tu es d'origine marocaine, hein, donc tu es arrivé à 2 ans ici. Ouais, c'est ça. À 2 ans. Ta musique, elle est plutôt orientale, elle a une teinture orientale? Je pense que oui, elle en a toujours un petit peu parce que ça fait partie de mon empreinte. Maintenant, je suis le genre d'artiste à vouloir faire évoluer sa musique et apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Bon, on a commencé par R&B, ça s'est archi bien passé. Maintenant, voilà, ça s'est démocratisé. Maintenant, R&B c'est devenu un style de musique à part entière, donc on a fait le taf à ce niveau-là. Maintenant, c'est essayer de ramener autre chose, faire évoluer ce que je fais, et tout
percevoir à travers donc Casablanca, qui est mon prochain album, et dont Señorita, et Tu verras, qui est le prochain single donc, qui arrive. Señorita, la 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 la, oh oh oh, tu es ma señorita, tu verras, rien ne m'arrêtera, allez reste pas planté là, on aura tout ce qu'on voudra, tu verras, on verra. Señorita qui a un single qui a très bien marché, 30 millions de vues sur 31 millions, 31 Ouais, millions. aujourd'hui c'est 31. Il faut jamais oublier les millions en plus. Donc, je te parlais de cette teinture orientale, tout ça, parce qu'elle exprime bien cet esprit de... Là, tout à l'heure, on parlait d'un sujet qui était plutôt grave, mais là, de cet esprit de joie de vivre et tout ça, parce qu'on le voit dans tes clips, c'est coloré, tout ça, tu attires la personne qui écoute vers quelque chose, des thèmes qui sont plutôt bons à écouter, tout ça. Donc ça te tient vraiment à cœur, toi, parce que franchement, c'est resté chez toi, c'est une image qui est vraiment restée. Bon, je pense que ça fait partie de ma personnalité déjà avant tout. Après, comme chaque artiste, hein, on essaie de retranscrire ce que l'on ressent et finalement ce que l'on vit. Et je pense que le mode de vie et la philosophie de vie fait partie intégrante tu vois, de l'artistique. Et c'est plutôt positif et important de mettre ça en avant. Et voilà, ça permet simplement, je pense, de donner un petit coup de frais. Voilà. Bah oui, on en a besoin. Et voilà, on n'est pas forcément... Bon, j'aborde des thèmes différents dans la musique. Ça peut être des thèmes qui sont extrêmement profonds, dans lesquels forcément je retranscris un petit peu ma vie, parce que je raconte beaucoup ma vie dans les chansons. Et maintenant le truc, c'est essayer de tirer du positif de chaque expérience. De toute manière, voilà, la vie c'est une succession d'épreuves à surmonter, et à chaque fois qu'on surmonte des épreuves, on se sent plus fort, et il faut communiquer en fait cette expérience-là. C'est drôle parce que les gens les plus joyeux, les plus enjoyeurs dans la vie, c'est ceux qui ont subi le plus. C'est vrai, parce qu'on apprend à relativiser. Et on essaie d'apprendre aux autres à relativiser et à se dire tout le temps qu'il y a mieux, c'est vrai, mais il y a aussi pire. J'ai appris de ceux qui partent à l'envers de tous les idéaux. Je commence à achever tout ce que j'aurais rêvé de faire. La vie au-delà des rêves. Voilà, parce que toi, tu es plutôt quelqu'un dans ta carrière qui a une carrière où tu as fait beaucoup de rencontres. C'est ça. Il y a des rencontres qui ont marqué beaucoup les gens. Si elles t'ont marqué toi, elles ont marqué beaucoup de gens. Je te parle même pas de Leslie, hein, je me trompe. Scorp, Scalp, c'est ça, hein. Ouais, donc, bien sûr, ça a été. Scalpovic, c'est ça? Oui, bien sûr. Le fameux, moi qui travaille dans le rap, Scalpovic, c'est virtuose. Hein. C'est un nom de virtuose, mais c'est un DJ, un producteur, etc. Et donc il y a aussi La Fouine et tout ça, t'as rencontré beaucoup de gens. Ouais, pas mal de gens dans le rap, pas mal d'artistes dans le rap, parce que je suis un fan de rap, j'écoute beaucoup de rap, même si je rappe pas. Mais bon, je suis comme un auditeur qui kiffe le rap et qui en écoute depuis tout le temps. Donc avec le métier que je fais forcément et la production avec laquelle je bosse, parce que je bosse avec Core, réellement. Et donc forcément, Core, on sait ce qu'il fait, hein, c'est SCH, c'est la Crime, c'est tu vois, toute cette pléiade de gros artistes avec qui ils travaillent. Et donc forcément on fait des rencontres parce que bon, c'est dans les mêmes studios, c'est dans la même maison. Et on les voit passer, ils passent nous voir, donc forcément on échange et quelquefois ça peut aboutir à des collaborations, tu vois, ou pas, tu vois, c'est pas forcément obligé, mais en tout cas l'essentiel c'est de partager. Mais j'ai l'impression aussi que les rappeurs ont beaucoup collaboré avec toi aussi. Ouais, bah, ça va, je trouve. Je pense que voilà, il y a. En gros, quand on a besoin d'un univers un petit peu cool, on a envie de ramener un petit peu de couleur, on fait appel à moi. Ou même Banque de France, c'est Sahbi et la banque Sha'bi sur la piste de danse. Et les darons parlent de bénéfices. Quant au cadeau, qui fout 3 mètres de haut. À l'intérieur, une fille jette un couteau. Ridicule, mon poteau.
Sinon j'aperçois Zoubida pour qui j'ai le cœur qui bat. La prochaine fois, Inch'Allah, le mariage ce sera elle et moi. Ton dernier album, donc, qui s'appellera Casablanca. Casablanca, Ouais, il y a déjà, c'est le troisième. C'est ça, troisième, c'est ça. Parce qu'il y en avait eu un qui s'appelait Au-delà de mes rêves en 2005 C'est ça, et Autour d'eux en 2009. c'est ça. C'est lequel qui a eu un double disque d'or? Au-delà des rêves. Ouais, Oui. donc toi déjà, t'es déjà béni, quoi, en quelque sorte, entre Ouais, guillemets, bon, ça va, ça du va, monde de la musique. Donc t'as déjà eu ta Coupe du Monde, en quelque sorte, tes 2 coups de tête en finale, c'est bon, tu fais ça. Ouais, ça va, c'est cool. On va dire que ça a été un très très bon début. Et donc voilà, plus de 10 ans après, on est encore là, ça se passe. Ouais, parce que cet album-là, 2009-2015, on a l'impression que le public le voit un peu comme un retour. T'es sur un retour là? On peut dire ça. Je pense qu'on emploie ce terme parce que j'ai vraiment à un moment déserté la scène musicale pour des raisons qui sont juste personnelles mais normales, tout simplement parce que j'ai eu la naissance de mon fils. Voilà, à ce moment-là, donc je m'en suis occupé. Et ça a duré pas mal d'années. Ça a duré 5 ans à peu près. 5-6 ans maximum. Et puis à un moment donné, la musique elle t'appelle, tu vois. Et quand c'est le moment de revenir, il faut revenir. Bah voilà. Et bah alors c'est un retour, je crois, qui va faire plaisir à beaucoup de fans. J'espère. Bah, déjà on l'a vu avec Señorita, puis tu verras Qui arrive petit à petit, ouais. qui arrive petit à petit. Ouais. Et donc voilà, donc j'espère je souhaite une bonne continuation Merci pour cet album. Et puis bah, merci beaucoup. Merci à toi surtout. Merci beaucoup. Voilà, merci. Arrêtera